Nous sommes dans un pays de candolle judéo-servile. Les qui se dévoilent tout seuls. Il y a un génocide contre le français de souche. Les gens crient liberté, liberté. Mais de qui faut-il s'émanciper? De la clique des Lumières. De la clique, une certaine ethnie qui a été expulsée de 109 pays à compter d'aujourd'hui, mais je pense que ça va monter à 110, 115 bientôt, voilà. Les gens parlent énormément de Cassandre dans les cortèges. Vous avez un mot à dire là-dessus? On sent la foule remonter, on entend des qui partout. C'est vrai que l'affaire Cassandre a beaucoup fédéré. C'est vrai que l'antisémitisme par procuration, c'est terrible. Je pense d'ailleurs, les gens n'osent plus sortir dans les rues. Ils ont peur de croiser des slogans qui contre les murs. D'après vous, c'est le génocide des Goïms qui est mis en place? Oui, parce que vous voyez, je mène une enquête. Ouais. J'entends beaucoup de qui dans la foule, mais je ne sais pas de qui on parle. Alors, c'est une grande énigme. Israël lui-même est vacciné. Et donc là, ça devient un argument contradictoire. On ne sait pas. Ou alors, si on est encore plus complotiste, ils ont peut-être une version du vaccin qui est inoffensive pour eux, qui n'est pas la même que la nôtre. Enfin, voilà. Je vais continuer mon enquête. Je dirais la protéine spike des vaccins israéliens. Qui? Monsieur qui? Et je mène une enquête. En fait, dans tout le public, j'entends des qui un petit peu partout depuis le début, et je ne sais pas de qui et de qui on parle. Qui? C'est une conjonction de coordination ou je sais plus quoi. Et c'est un pronom. Apparemment, il voudrait l'interdire. J'ai juste dit à qui ça profite. C'est qui? C'est une personne, c'est un être quoi. Enfin, il faut donner une définition de ce que c'est quoi. Enfin, à qui c'est destiné. Enfin, vous voyez, on peut pas le retirer, c'est pas possible. C'est comme si je disais, c'est quoi? C'est pas un objet, cette personne. C'est une personne, et comme c'est une personne, comme c'est une identité, c'est qui? Vous voyez? En fait, ils réfléchissent à la population, ou réfléchissent à eux, leurs bénéfices propres, et à l'avenir de la France. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça peut être... il faut savoir à qui c'est destiné, justement. Vous voyez? Merci. Salut Mike. Salut à toi, comment tu vas? Ça va? On est toujours présent. Et la dernière fois au Gilets jaunes, je t'avais posé une question que je vais te reposer. Faut-il passer d'une révolte sociale à une révolte raciale? Révolte raciale? Ah, tu peux... Non, sérieusement, je te taquine un petit peu. Mais la réalité, c'est que la situation, elle est catastrophique. Et moi, je le vois, tu vois, par exemple, les seuls jeunes qui sont ici, ils ont un discours, si tu veux, ils ont des propos. Tu parles de quels jeunes? Ceux que je vois qui sont dans la foule, on est dans une situation où, si tu veux, le niveau de conscience, selon les générations, n'est pas le même. Il y a une rupture énorme. Et il faut dire qu'il y a une urgence aussi énorme. On est en train de nous importer des villages afghans entiers. Dans 20 ans, on est en minorité. Donc si tu veux, les médias, etc., ils ont une puissance telle. Les Français, ils sont hypnotisés, il n'y a personne qui bouge. Qu'est-ce qu'on fait? Le problème, il faut se dire les choses, il y a un génocide contre le français de souche. On veut tuer Dupont, Durand, Guérin, Fourier, Le Guen. On veut tuer ces gens-là et en effet mettre d'autres, des Afghans comme tu l'as dit. Donc je me dis que si demain tu as 100 000 ou 200 000 de ces gens, ça va être dur ici, on va dire. Ouais, on est loin du 1, 2, 3 Viva Algérie. Ouais, je pense que franchement, le gars qui habite à Courneuve, les 4000, regrettera Abdelkader et Sissoko s'il habite avec des Afghans. Mais vraiment, hein. Non mais plus sérieusement, tout ce qui se passe, que ce soit sur le plan social, économique, religieux, ethnique, etc. Tu penses que ça va finir comment tout ça? Ça va finir mal. Pour moi, ce sera la base économique qui fera que ça sautera ou ça sautera pas. Moi, je vais te dire,
les gens ils pourront être entourés de tous les rebeux que tu veux, avec des fichiers S même si tu veux, et vivent mal, ça va les soumettre, ça va pas les révolter. Si demain ils ont un petit pois à manger, mardi ils ont plus le petit pois à bouffer, là c'est différent. Là ce sera différent. On peut voir de nombreux parapluies, c'est pour faire le service d'ordre de Philippot. Oh, vous savez, les parapluies, ça protège à la fois du soleil et de la pluie, comme on dit. Macron, enculé! Macron, enculé! Macron, enculé! Macron, enculé! Maintenant, on doit d'honneur! Mais qui? Je sais pas, les indices tombent, mais c'est encore dur à discerner là. Je comprends pas, tout le monde dit qui, mais on ne dit jamais qui c'est. Mais pourquoi? Mais justement, je vous pose la question. Moi je sais pas moi. C'est un pays qui est devenu tellement lâche, qui n'ose pas dire les choses, qui a peur. Qui Voilà, Cassandre, posez-vous des questions, les manifestations ne servent à rien. À partir du moment où tu cites les noms, où tu les mets en évidence, là tu représentes un danger. C'est une institutrice, c'est une preuve de base. Elle n'a pas de casier judiciaire, elle n'est pas dangereuse. Parce qu'elle a dit à un moment, voilà, ce sont les personnes qui sont responsables de ce qui se passe dans notre pays. Elle a été placée en garde à vue, limite jugée comme, traitée comme une terroriste. Je le dis et je le répète, sans embâche, nous sommes dans un pays de candolle judéo-servile. Voilà, une fois que vous serez affranchis de toutes vos peurs, parce qu'on est les gens sont complètement conditionnés dans ce pays, eh ben on libérera peut-être la pensée, la liberté d'expression. Pour le moment, c'est pas le cas. Il faut en parler sur les plateaux télé. Zemmour, pour moi, c'est un sayanime, parce qu'il n'en parle pas de cette influence du lobby juif. Golnadel, pour moi, c'est un sayanime. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a fait allégeance, il vient de prouver en défendant Israël dans l'histoire du tombeau des rois, hein, il défend le tombeau Israël contre la France. Donc il a fait allégeance à une entité, même à la limite, l'intelligence ennemie contre la France. Je ne sais pas, juger les actes. Juger les actes, tout simplement. Toi tu dis finalement ces gens-là, ils défendent plus l'intérêt de leur tribu que le bien commun. Absolument. Que le bien commun et que la France. Voilà, moi je ne fais pas allégeance à une entité extérieure, je défends mon pays, la France. Donc tant qu'ils ne parleront jamais du vrai problème, pour moi, ça restera de l'opposition contre. C'est facile de taper sur les immigrés, mais qui a voulu l'immigration? C'est un peu ça, c'est toujours le même. Eh bien merci, donc moi tous les... Ce qui n'empêche pas qu'il y ait un problème, Tous les pseudo-patriotes et pseudo-souverainistes qui pour moi ne sont que des gauchistes, parce que quand tu vois sur leur page, ils te mettent le drapeau français et à côté tu as le drapeau israélien, pour moi ça me pose un problème, d'accord, double allégeance, donc un souci. Et qui sont toujours en train, Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont ils pleurent les conséquences. Donc ils passent leur temps à pleurer les conséquences, mais ils ne parlent jamais de la cause. Donc je leur réponds toujours, oui on est d'accord, mais à cause de qui? À cause de qui vous en êtes là aujourd'hui? Qui? Mais oui, mais personne n'est capable de répondre à cette question. Non, les gens ne savent pas qu'ils sont pas capables, c'est qu'ils ont peur. Loi Guesso, on a eu la loi Guesso qui a muselé Vincent Renoir. On a eu des Hervé Ryssen et d'autres personnes qui ont fini en prison, parce qu'ils ont écrit des livres. Et tu me parles de liberté d'expression dans ce pays? Non, à géométrie variable. C'est quoi s'il touche aux enfants d'après vous? On va les descendre. Pas très chrétien ça, Macron enculé. Sodomite peut-être, oui, inverti sans doute. Vous pensez que les Français devraient retourner à leur spiritualité aujourd'hui? Ça c'est effectivement... On nous vante une France judéo-chrétienne, ce qui est une erreur. C'est une France héléno-chrétienne, d'accord. Maintenant, avant que les gens retrouvent la foi, compte tenu de la vie dans laquelle ils sont plongés au niveau du matérialisme, je pense qu'il faut qu'on prie pour que le bon Dieu leur donne la grâce de la conversion.
Mais effectivement, si les gens se mettent à retourner vers l'Église, c'est-à-dire une vie spirituelle verticale, en ayant conscience que c'est le salut des âmes qui compte et non pas les bienfaits matériels, peut-être qu'on arrivera effectivement à voir une nouvelle société arriver. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'elle s'écroule justement sous le poids de ces contradictions ? Ça semble assez évident parce que les gens sont complètement détournés. En fait, qu'est-ce qu'on veut ? On se fait vacciner, c'est pas pour lutter contre une maladie, c'est pour retourner au restaurant ou aller en voyage. Je ne comprends pas la logique, si ce n'est que c'est une logique matérialiste. Donc c'est les jouissances, le plaisir, la vie entre guillemets horizontale. Expliquez-moi votre affiche. Ah, alors, vous avez les trois principaux figurants. Manu, on est là pour ça. Manu d'émission, sauf que lui c'est qu'un comme ça. En prison. Il n'est qu'un pion. La cour de transmission, vous avez Attali, qui est son donneur d'ordre, qui est même son créateur. Et puis au-dessus de tout ça, Klaus Schwab, qui est le haut-parleur officiel du nouvel ordre mondial. Lui, il est la façade officielle. Et donc, pour faire comprendre aux gens que ce combat n'est pas que horizontal, il est aussi vertical. C'est un combat religieux actuellement. Schwab, 666 sur le front, parce que c'est la bête. Et vous avez derrière l'archange Saint-Michel qui vient le frapper, qui vient expliquer aux gens qu'à la fin on gagnera. Mais on va beaucoup souffrir. La télé, elle est super puissante. On en parle même souvent dans l'Apocalypse de Saint Jean. Elle est là pour nous faire comprendre que tout va se passer. C'est tout ce qui se passe actuellement. On est là pour endormir. La télé est là pour faire en sorte que tout se passe dans le meilleur des mondes. C'est tout. Faut rien de nouveau sous le soleil. Là déjà, on est quand même des millions dans la rue chaque samedi. Bien sûr, c'est minimisé évidemment. Mais peut-être qu'au moment où on va dire qu'il faut la 3e dose, puis il faut la 4e, et qu'il y aura eu de plus en plus d'accidents, et donc de plus en plus de gens diront « Ouais, mais là, il y a quelqu'un qui est mort, il y a quelqu'un qui a eu une myocardite ou quelque chose comme ça. » Peut-être que des gens qui sont pour l'instant complètement enfermés vont se réveiller. Nous, on parle beaucoup aux gens, et chaque jour, je dirais, il y a des gens qui vont finir par aller vers des médias indépendants et qui vont pouvoir ouvrir les yeux. C'est l'heure du grand dévoilement surtout. Voilà. C'est-à-dire que les qui se dévoilent tout seuls. C'est même pas nous qui les désignons. Oui, ils sortent de partout, il suffit de dire qui. C'est eux-mêmes qui se mettent à couiner, comme lorsqu'on tu mets de l'insecticide et que tu vois des cafards, des insectes qui sortent. J'ai envie de dire, à qui profite le crime? Conseil représentatif des instances martiniquaises? Non. À qui profite le CRIF? Il y en a qui, je pense, s'arroge une légitimité comme Zemmour, qui est français grâce au décret Crémieux quand même. Et Éric Zemmour nous parle de Bainville, il nous parle de Peggy, de Barès, de Maurras, comme si en réalité il n'y avait pas d'auteurs qui avaient traité. Oui, alors qu'ils ont tous traité. Voilà, mais le seul problème, c'est que ces auteurs sont estampillés extrême droite. Donc, on ne peut pas les citer. Mais quand c'est Zemmour, ça passe. Pourquoi? Parce que Zemmour, il est cachère. C'est ça, en fait. Donc, c'est comme la viande, c'est comme les aliments. Donc, ça veut dire quoi? La République, c'est quoi, alors? La République, c'est qui? C'est la chose du peuple, la Res Publica romaine? Ou alors, c'est la chose d'une coterie, d'un lobby? Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui commencent à sentir que les temps sont eschatologiques. Et, même ceux qui ne sont pas ouvertement croyants commencent à avoir un raisonnement qui commence à rejoindre celui de gens qui sommes, nous, versés vers ces questions-là, d'eschatologie, et le Christ, et sa parole, les textes sacrés, l'Apocalypse, etc. On y pense, on y songe, on voit que de plus en plus de personnes s'ouvrent à ces questions-là. Il reste le dernier carré des gauchistes qui reste encore dans le matérialisme. J'ai envie de dire, laissez-vous toucher par la grâce et la vérité. Si tu as un ami de l'humanité, rejoins-nous. Et si tu es un ennemi de l'humanité, quels que soient encore une fois les critères que je viens d'énoncer, eh bien nous te combattrons car tu nous mets en péril et tu es celui par qui la mort va arriver, le génocide va arriver, la destruction va arriver. Et tu sers les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc nous avons le devoir, par l'épée de justice, de te combattre. Merci. Merci à toi pour cet entretien et que Dieu te garde aussi. Il y a bien besoin, merci, pareillement.
Tu ne veux pas te faire vacciner, Goïm? Chut. C'est Goïm, ça?